Dans le Soum, il faut trouver des solutions aux difficultés qui entravent l'établissement des actes d'état civil. Le haut-commissaire de la province a engagé les principaux concernés dans une réflexion. Dans un instant, des échos de l'atelier de Gungoussi. Et puis à Fada Gourmand, des leaders communautaires sont formés à la promotion de la paix. Ces personnes ont été outillées pour exercer une influence positive pour que la paix règne dans la région de l'Est. Nous verrons cela au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de la RTB. Le haut-commissaire de la province du Soum a initié une rencontre sur les difficultés liées à l'établissement des actes d'état civil dans la province. La rencontre qui a eu lieu à Kongoussi a réuni les acteurs concernés pour une concertation afin de dégager des pistes de solutions. Le Soum étant une région affectée par l'insécurité. Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. C'est un atelier d'échange sur les difficultés liées à l'état civil dans la province du Soum. Réunis ici à Kongoussi, les acteurs du domaine se concertent pour dégager des pistes de solutions aux problèmes constatés dans l'établissement des actes d'état civil. Depuis un certain temps, la province du Soum est confrontée à des difficultés sécuritaires. Et cette situation a entraîné le cambriolage de certaines mairies, préfectures où sont stockés les registres d'état civil. Et il y a certaines de nos populations qui se sont déplacées vers le chef-lieu de Djibo. Et dans leur déplacement, ils n'ont apporté aucun document. L'Office national d'identification ONI s'est dit très préoccupé par ces problèmes liés à l'état civil. Cette situation engendre de nombreuses difficultés dans l'établissement des cartes nationales d'identification burkinabé CNIB. Il se trouve que des personnes qui ont tout perdu, y compris les actes de naissance, refont d'autres actes de naissance et reviennent vers l'ONI et du coup sont bloqués parce que le système les considère comme étant frauduleux. Quelle est alors l'alternative? Il faut alors que de façon transversale, les ministères et les départements qui sont chargés de la question, pour qu'on trouve un mode opératoire spécial, dérogatoire, légal, qui nous permette d'assurer la sincérité de notre base de données. Le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la justice et le ministère de la femme, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire sont donc interpellés. Des élèves de l'École nationale des eaux et forêts du Diendieresso descendent dans le marigot oué de Bobo Dioulasso pour le débarrasser de ses saletés. Il s'agit d'une opération de salubrité initiée par les futurs forestiers pour assainir ce cours d'eau si cher à la ville. Et c'est une activité à laquelle la chefferie coutumière a été associée. Le reportage de Manika Yen et Karim Sissé. Une opération de salubrité au marigot oué de Bobo Dioulasso. Une opération orchestrée par les élèves de l'École nationale des eaux et forêts de Diendieresso en vue de contribuer à assainir ce cours d'eau et de donner un cadre de vie sain aux cellules sacrées qu'il abrite. C'est un écosystème très important pour la ville de Sia. Voilà, y compris également, vous voyez que c'est un lieu qui abrite des espèces aquatiques emblématiques pour la population de Sia. C'est ça qui nous a amenés à venir ce matin pour donner quand même un signal fort à la population quant aux questions de l'assainissement. Cette action de salubrité sera, au dire du délégué général des élèves, pérennisée. À travers un partenariat avec la chefferie traditionnelle de Bobo, les élèves de Diendieresso veulent apporter leur contribution au rayonnement du secteur des eaux et forêts dans la cité de Sia. Nous voulons que les cours que nous prenons à l'école, que l'application de ces cours puisse porter le fruit dans la ville de Bobo, parce que c'est la chance pour cette ville aussi d'abriter notre école. Voilà. Les cours d'éducation environnementale, d'assainissement, de protection de faune que nous faisons, nous voulons que l'application désormais soit les retombées qui vont protéger ces cellules et donner un cadre de vie sain à la ville de Bobo Dioulasso. Avant le démarrage de cette opération, les élèves ont rendu une visite au chef de canton de Bobo Dioulasso. Une visite pour solliciter son soutien dans les actions de sensibilisation et de salubrité à venir.
Et puis le programme des Nations Unies pour le développement s'y sensibilise pour une meilleure protection des consolidateurs de la paix. Le PNUD a tenu à Wayugia une session de vulgarisation de la loi 039 portant protection des défenseurs des droits humains. Plusieurs communes étaient conviées à la rencontre. Abbas Traoré et Moussaki nous font le compte-rendu. Ils sont défenseurs des droits humains dans les communes de Tiou, Wayugia, Titao et Windigi. 4 zones marquées par l'insécurité dans les provinces du Yatenga et de l'Urum, où ces hommes et femmes peinent à exercer des activités de promotion de la paix. Il y a un certain nombre de droits. Les droits à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, ce sont des droits humains. Il y a certains contrées aujourd'hui, vouloir promouvoir ces droits-là aimerait être anti-social. Parce que la volonté de la société peut être autrement vis-à-vis d'une tierce personne. Vouloir défendre même les droits à la vie d'une personne, réellement il faut souvent utiliser du tact. La bonne nouvelle, ces défenseurs ont une protection légale depuis 4 ans. La loi numéro 039/2017 portant protection des défenseurs des droits humains et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, tient à sa vulgarisation. Et ça leur permettra de se familiariser, de comprendre le contenu de ces textes et de pouvoir les respecter dans l'exercice quotidien de leurs fonctions. Donc il est important que nous puissions les outiller, leur montrer quels sont les textes qui les protègent et comment ils doivent exercer leur métier sans être menacés et en toute quiétude. Cette rencontre sur la loi portant protection des défenseurs des droits humains met l'accent sur des communications. Parmi ces communications, la présentation de la loi et du fonds d'assistance judiciaire. Cet atelier se tient dans le cadre du projet de promotion des jeunes consolidateurs de la paix. La plateforme des OSC pour la promotion de la paix au Goulmou sollicite la voix des leaders communautaires pour prêcher le message de la paix dans la région de l'Est. Pour ce faire, cette plateforme a réuni ses leaders communautaires pour une formation. Cette formation devait permettre aux participants de se doter des outils nécessaires pour l'atteinte de l'objectif, à savoir user de leur influence pour promouvoir la paix. Presley Kemtouré et Aruna Mari. La communication, le leadership et la stabilisation sociale. 3 concepts clés déroulés à ces leaders communautaires de 5 communes de l'Est à cette session de formation. Derrière ce triptyque, la plateforme des OSC pour la promotion de la paix au Goulmou espère ainsi raffermir la paix et le vivre ensemble au sein des communes affectées par la crise sécuritaire. Ces leaders communautaires, ils dirigent des communautés, ils sont avec des communautés et il est important qu'eux-mêmes s'approprient donc de la paix. Ce que la paix veut dire, connaître d'abord leur rôle, leurs responsabilités et également savoir comment en tant que leader communautaire ils peuvent faire la promotion de la paix. La résilience des communautés est un axe prioritaire en matière d'intervention de la plateforme des OSC pour la promotion de la paix au Goulmou. Nous avons vu comment cultiver la paix, comment devenir acteur de la paix. Et nous avons aussi vu, en tant que leader religieux, comment nous pouvons nous organiser au niveau de nos différentes localités pour qu'ensemble nous puissions devenir des acteurs de paix. Débuté le 24 mai dernier pour 4 jours, les travaux se déroulent en plénière et en groupe dans l'optique de concevoir un message de paix. Un message que la plateforme des OSC pour la promotion de la paix au Goulmou compte diffuser sur les antennes des médias locaux afin de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de promouvoir et de sauvegarder la paix. Miss Inter-établissement à Bobo Dioulasso, la 20e édition vient de livrer ses résultats. Luisa Bagia en est sortie championne à l'issue d'une compétition qui s'est déroulée dans la maison de la culture Anselme Titiamasanou à Bobo. Les temps forts de la soirée avec Madou Ouedraogo, Adama Dambélé et Ismaël Saturne Paris. Luisa Bagia est la Miss Inter-établissement 2021 de Bobo Dioulasso. Cette élève de 22 ans en classe de seconde au groupe scolaire Gasmo 2 remporte la couronne face à 19 autres candidates. Avec un total de 506 points sur 630, c'est elle qui a su mieux convaincre le jury. Pour ce faire, elle repart avec une moto et de nombreux gadgets. La 2e et la 3e place reviennent respectivement au Collège de l'Avenir et au lycée Kizerbo 2. Là, le thème était la contribution des scolaires dans la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso.
Ça n'a pas été tout facile, mais je n'ai pas pu dormir depuis, mais Inch'Allah, ça a été. C'est possible d'éduquer et par la culture. Et je crois que c'est ce qui est fait ce soir. Et je pense qu'on peut aller toujours dans ce sens. 20 candidates des lycées et collèges de Bobo-Dioulasso sont inscrites à ce concours de Miss Inter-Établissement. 2 passages sur le podium, l'un en tenue traditionnelle et l'autre en robe de soirée, ont permis à chacune d'elles de séduire le jury. Le premier bloc, c'est la sortie en tenue traditionnelle. Et dans ce bloc aussi, il y a l'originalité de la tenue, démarche de la candidate et sa forme. Donc le deuxième bloc, c'est la tenue de soirée. Et on revient sur les mêmes critères. Bon, la partie la plus importante, c'est la partie expression orale. Vous avez vu ce soir dans la salle, comment ils se sont exprimés, comment ils ont sensibilisé les camarades, comment ils ont sensibilisé les parents. Je me dis que c'est une autre école, et nous aussi on essaie d'aider les enseignants, les parents. Le concours des Miss Inter-Établissement est maintenant à sa 20e édition. Pour les organisateurs, c'est un véritable cadre d'émulation et d'éducation des jeunes scolaires. L'occasion est aussi belle pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés d'accompagner l'initiative. Autre événement culturel dans la ville de Sia, le Festival de la musique de Badara. La 6e édition de ce festival a connu la participation d'une quarantaine d'artistes de plusieurs nationalités. Le Festival de la musique de Badara est porté par l'Association pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel universel qui privilégie les instruments de musique traditionnelle. Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Ismaël Saturne-Paré. Cette soirée met fin à une semaine de promotion des cultures du monde au Burkina Faso. Une semaine de valorisation des instruments traditionnels de musique tels que le Tchaoun des Boaba, qui rencontre Korinjo de la musique du sud-ouest, le Koundé des Mossi, le balafon, là c'est un balafon mandingue, le djembé, la kora. Et ils se mettent ensemble et ça donne des choses vraiment formidables. Pour moi, c'est à l'image de Bobo, c'est-à-dire qu'on peut se parler, même si voilà, on a des problèmes, on a un conflit, mais s'asseoir, parler, la musique de toute façon c'est ça. Avec la tenue de cette 6e édition du Festival international de la musique Badara de Bobo-Dioulasso, c'est un véritable cadre d'expression de talent qui est offert à une quarantaine d'artistes venus de la France, du Niger, du Cameroun et du Burkina Faso. Une initiative de l'Association pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel universel. Waouh, très propre. Ils ont agi en professionnel, je crois que c'est plus intéressant. Vu qu'il veut faire le mixage des différentes cultures, de nos différentes régions, je crois que c'est plus louable, c'est ça qui rend cette festival plus intéressant. Il a 2 particularités. C'est un laboratoire expérimental de musique et puis le promoteur a pour ambition de renforcer les capacités à la fois des artistes émergents mais aussi des régisseurs, de tous les techniciens qui gravitent autour des arts de la musique. Plusieurs activités ont ponctué l'édition 2021 du Festival de la musique Badara. Il s'agit entre autres des résidences de création, des concerts, des masterclass et une conférence débat. Et c'est la fin de cette édition du 19h, la dernière de la semaine. Merci pour votre fidélité. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. À bientôt.